Aujourd'hui, on va faire en sorte que le joueur puisse triggerer des combats dans le monde. Donc, il déplace son groupe d'unités et il attaque un groupe d'ennemis. Une fois que ces unités vont avoir atteint le groupe d'ennemis, ça va commencer un combat. Le joueur va pouvoir alors jouer son combat et une fois le combat terminé, il va être de retour dans le monde pour pouvoir triggerer un autre combat s'il le désire. Donc, on est parti. Donc, dans Unreal, la première chose que je vais faire, c'est pas vraiment en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, c'est juste pour faire un petit peu de nettoyage. Dans le fond, dans nos structures ici, dans nos combat utilities, on avait un unit set et je n'ai plus le goût d'utiliser un unit set, j'aimerais le transformer en array. Vous pouvez continuer de le conserver en set, ça va quand même fonctionner pour toutes les vidéos suivantes, mais personnellement, j'aime mieux travailler avec un array, donc je vais juste le convertir. Le set était un petit peu plus performant, mais bon, ça devrait pas être trop grave non plus. Donc, je vais juste renommer ma structure S underscore unit array à la place de unit set, et à l'intérieur de ma structure, je vais renommer ma variable unit array. Je vais aussi la convertir en array à la place d'un set. Voilà, on peut sauvegarder la structure et la fermer. Et maintenant, si on fait play, on devrait voir toutes les erreurs que ça va nous causer. OK, dans trois objets seulement, on peut ouvrir les trois objets, donc ces trois objets-là ici, et on va réparer nos erreurs. Donc, premièrement, dans l'interface ici, j'ai un array juste ici qui ne fonctionne pas parce qu'on faisait un toArray, donc je vais juste le connecter directement à mon for each loop à la place de faire un toArray. Maintenant, ça devrait compiler, voilà, ça fonctionne. Ensuite, dans mon combat system, j'ai quelques endroits encore une fois. Donc, ici, même chose. Donc, à la place d'un set pour ma variable locale, je vais me mettre un array, donc converti en array, change variable type, oui, et je vais le renommer unit array à la place. Je vais le reconnecter de cette façon. Je crois que la node n'a pas rafraîchi, donc je vais juste la refresh. OK, même refresh, ça fonctionne après. Parfait. Donc là, je vais juste remove mon item de mon array à la place de mon set, de cette façon, juste ici. Ensuite, même chose pour la length. Ici, on peut prendre la length de notre array, donc length, que je vais remplacer de cette façon. Ensuite, en bas, même chose, on va reconnecter notre variable. À la place du add sur le set, on va faire un add sur notre array de cette façon. Et finalement, pour ici, mon add dans ma map, je peux simplement reconnecter mon unit array de cette façon. Je vais compiler, on va voir si ça continue. Ah, j'ai encore d'autres erreurs à droite, juste ici. Je vais reconnecter mon unit set de cette façon. Voilà. Maintenant, si je compile, OK, ma variable ne fonctionne plus, je peux simplement rafraîchir toutes mes nodes. Ça devrait fonctionner. Les nodes sont renommées pour moi. Parfait. Donc, ça, c'est bien. Il reste encore un endroit où il y a une erreur dans ce blueprint. Donc, on va cliquer dessus. Ça nous apporte ici. Même chose, on a un toArray ici que je peux simplement enlever parce qu'on n'en a plus besoin pour le convertir. Voilà. Donc, ce blueprint-là est fait. Le combat system fonctionne maintenant. Il reste simplement le BP Unit AI. On va aller voir où est l'erreur. Ici, j'ai un toArray que je peux simplement ignorer complètement et le supprimer. Et maintenant, si je compile, j'en ai encore une autre. On va aller ici. Même chose, toArray que je peux enlever de cette façon. Et finalement, compile encore une fois. Et voilà, je n'ai plus d'erreur. Parfait. Donc là, ma structure a été renommée et j'utilise un array à la place d'un set. Ça ne devrait pas rien avoir brisé. Vous pouvez tester votre jeu, faire sûr qu'il fonctionne encore. Mais je crois que ça devrait bien fonctionner encore comme avant. Je vais juste essayer de commencer un combat pour faire sûr. Je peux passer mon tour, ça va bien. Je peux fermer le combat. Voilà, ok. Donc, on dirait que tout fonctionne comme avant. On a simplement renommé notre structure. Et donc, maintenant, pour pouvoir commencer un combat à partir d'une source autre que le debug menu, parce qu'en ce moment, c'est toujours le debug menu qui commence le combat, il faudrait peut-être nous rajouter un petit identifiant à l'intérieur du combat system pour savoir c'est qui a commencé le combat. Parce que dans le fond, c'est très possible que vous ayez plusieurs sources qui commencent le combat. Donc peut-être le debug menu en ce moment, les encounters dans l'overworld, peut-être une partie de votre histoire de votre jeu, des choses comme ça. Et dépendant de l'objet qui commence le combat, c'est possible que vous ayez des choses différentes qui arrivent. Parce que dans le fond, si c'est un encounter dans l'overworld, c'est possible qu'on veuille cacher toutes les autres unités qui ne sont pas à l'intérieur du combat, par exemple. Ou si c'est dans le debug menu, eh bien, il y a des choses qui se passaient déjà dans le debug menu quand le combat se terminait. Donc, c'est ça. Dépendant de l'objet qui a triggeré le combat, ça se peut qu'on ait des logiques différentes à exécuter. Donc, c'est pour ça que dans le combat system, on va se rajouter un petit identifiant qui va nous permettre de savoir c'est qui a commencé le combat. Donc, on va aller dans notre combat system juste ici et on va s'écrire une nouvelle variable. J'ai nommé la variable object that started combat et elle est de type objet. Vraiment un objet très simple. Comme ça, n'importe quoi peut commencer un combat dans notre jeu. Et on va aller setter cette variable-là quand on commence le combat. Donc, dans notre fonction start combat, ici, au tout début de la fonction, je vais simplement passer en input un objet à ma fonction que je vais utiliser pour setter ma variable. Donc, je reçois mon objet en input. Au moment où je commence le combat, je set ma variable. Comme ça,
Plus tard, si jamais je veux savoir c'est qui a commencé le combat, je le sais, j'ai juste à référer à cette variable-là. Et ensuite, quand on va terminer le combat, donc dans End Combat, on va canceller cette variable-là parce que dans le fond, on n'en aura plus besoin. Par contre, je vais simplement regarder ici si j'étais pas déjà en combat une fois que le combat a terminé parce que si jamais lors du callback, on a déjà commencé un autre combat, on ne veut pas canceller le contenu de notre variable parce qu'elle est encore utilisée par un autre objet qui vient de commencer un autre combat. Donc voilà, on cancelle la variable juste si on n'est plus en combat lorsque le combat se termine. Et maintenant, il reste juste à faire en sorte d'aller setter notre variable quand on commence un combat. Donc, il faut la passer à notre fonction. Et l'endroit où on commence notre combat en ce moment, c'est vraiment juste dans notre debug menu, dans nos tables, dans notre table de combat. C'est vraiment juste la table de combat qui peut commencer des combats en ce moment. Et en fait, c'est juste ici, quand on clique sur le bouton qui commence un combat, on appelle notre fonction Start Combat. Donc là, je vais simplement lui passer self comme objet qui a commencé le combat. Donc, notre interface vient de commencer un combat. Et ensuite, lorsque le combat se termine, et en fait, lorsque le combat se commence aussi ici, on a un autre callback qui se fait appeler et on a de la logique qui s'exécute tout de suite après. Si jamais le combat venait de commencer, on essaie de se rappeler c'est quoi la position de toutes les unités sur la grille et ensuite on les replace à leur position à la fin du combat. Mais on ne veut pas que ça arrive dans tous les types de combats, on veut seulement que ça arrive dans les combats qui ont été commencés à partir du debug menu parce que sinon, si vous avez des encounters dans votre monde, le debug menu va essayer de replacer les unités à leur position à la fin du combat, puis c'est pas vraiment ça qu'on veut. Donc, ce que je vais faire ici entre les deux, c'est me rajouter ma petite condition qui regarde, OK, est-ce que l'objet qui a commencé le combat, c'est moi-même? Si oui, là, je vais faire ma logique, sinon je ne la ferai pas. Et voilà, donc là, on devrait être prêt à pouvoir commencer des combats de tous les endroits possibles sans qu'ils se pilent sur les pieds. Parfait. Par contre, avant de pouvoir commencer un combat, il y a encore un petit peu de refactoring que j'ai goût de faire. Première chose, ça va être dans notre combat system. On a notre fonction remove unit from combat. Et à la fin de cette fonction-là, en fait, cette fonction-là nous rajouter la possibilité de détruire notre acteur. Mais là, ça va être rare qu'on veut enlever un acteur du combat et qu'on veut aussi détruire l'unité. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer la partie du code qui est ici à la fin parce qu'on va l'enlever de la fonction et on va le faire explicitement à chaque fois qu'on veut détruire l'objet au lieu de cocher la petite checkbox. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer ma variable parce qu'on n'en a plus besoin et je vais aller aux deux endroits où ça, c'est important dans notre code, les endroits où on veut continuer de détruire notre unité. Premier endroit, ça va être dans notre table de combat, dans notre Restore Unit After Combat Ended. Juste ici, on appelait notre Remove Unit from Combat. Et dans ce cas-là, et oui, je peux continuer de détruire mon unité. Donc, je vais simplement me faire un Destroy Acteur juste ici. Donc, si jamais l'unité n'était pas dans le combat avant, on va l'enlever du combat et on va la détruire. Jusque-là, ça fait du sens. Et le deuxième endroit que ça va arriver, c'est dans nos actions. Dans nos actions de Combat Setup, dans notre action Add Remove Unit from Combat. Donc, dans cette action-là, ce qu'on faisait, c'est soit ajouter ou enlever des unités du combat. Et dans ce cas-là aussi, à la fin, quand on enlève une unité du combat, on veut aussi la détruire parce que c'est notre action qui nous sert dans notre debug menu pour ajouter et enlever des unités sur la grille. Donc, on veut vraiment continuer de détruire notre objet dans le cas où on enlève de la grille. Bon, parfait. On peut sauvegarder et fermer ça. Et il y a encore une autre chose dans le combat system. Dans la fonction Finish Combat, ici, on reçoit le team index de l'équipe qui vient de gagner et dans le fond, on la passe à notre callback pour que le jeu puisse réagir. Mais par contre, je crois que ça serait bien que le combat system se rappelle de c'est quelle équipe qui a gagné le combat précédent, même si ça fait 5 minutes ou 10 minutes que le combat est terminé. Comme ça, si jamais on a besoin d'y accéder, ça va être toujours là. L'information va toujours être présente. Donc, pour ça, ce que je vais faire, c'est simplement promote cette variable-là dans une nouvelle variable ici que je nomme teamindex that won the last combat. Juste comme ça, voilà, je vais la reconnecter. Et ensuite, je vais la déconnecter de notre callback parce qu'on n'en a plus besoin maintenant qu'elle est sauvegardée dans une variable. Donc, dans mon callback ici, je peux déconnecter ma variable complètement et compiler mon combat system. Maintenant, je vais aller voir tous les endroits où mon callback est utilisé. Donc, je vais faire un find de référence et aller voir dans tout mon projet. On va enlever le call au début pour que ça fonctionne et c'est simplement utilisé à un seul endroit ici dans le player action. Donc voilà, si je retourne au début ici, je devrais pouvoir compiler et voir que j'ai une erreur parce que ma signature de ma fonction ne fonctionne plus, elle n'est plus compatible avec le callback. Donc pour la rendre compatible, on va devoir enlever le input, évidemment. Maintenant, si je compile, j'ai une autre erreur. Donc à la fin de ma fonction ici, on essaie d'utiliser le winning team index qu'on ne reçoit plus en input, donc ça ne fonctionne pas. Donc je peux simplement la prendre à partir de mon combat system directement. Donc get combat system et ensuite get team index that won the last combat. Et voilà, je peux la reconnecter à mon event juste ici et tout devrait fonctionner comme avant. Voilà, donc ça, c'est fait. Je peux fermer mon player action et ma recherche parce qu'on n'en aura plus besoin. Parfait, donc là, on peut enfin commencer à travailler sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vidéo d'aujourd'hui.
aujourd'hui et c'est de commencer un combat entre différents groupes d'unités dans le monde. Donc, j'ai mon groupe d'unités ici avec mes guerriers et mon groupe d'unités avec les slimes et j'aimerais commencer un combat entre les deux. Mais par contre, comment qu'on fait ça? Parce que avant, quand on voulait commencer un combat, il fallait premièrement générer la grille, ensuite ajouter des unités sur la grille. Ensuite, dans le combat, on décide c'est quoi les équipes de chacune des unités. Et enfin, on peut commencer le combat. Mais là, en ce moment, on n'a aucune de ces informations-là. La grille n'est pas générée du tout. Les équipes sont même pas vraiment faites, sont dans des groupes qui sont dans le overworld, mais les équipes elles-mêmes ne sont pas faites. Les équipes du combat, on ne sait pas c'est quelles unités qui sont contrôlées par des AI. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore prêtes à 100% pour qu'on puisse commencer le combat. Donc, ce que je vais faire, c'est nous rajouter une nouvelle petite feature dans le combat system pour commencer un combat rapidement. On lui passe toute l'information qu'on a. Donc, c'est quoi qu'on veut pour la grille, si elle doit la générer, c'est quoi le type de grille, c'est quoi les unités qui vont être dans l'équipe et tout. On lui passe toute l'information et là, le combat system va commencer un combat avec toute cette information-là sans qu'on doit tout faire les étapes nous-mêmes manuellement. Donc, pour pouvoir faire ça, je vais commencer par me créer des nouvelles structures dans mon dossier du combat system. Donc, dans le combat, ici dans Utilities, je vais me créer deux nouvelles structures. Première structure, je vais la nommer S underscore quick combat underscore grid. Donc, il va contenir toute l'information de notre grille. Et ensuite, la deuxième structure, c'est S underscore quick combat underscore unit teams qui va contenir toute l'information des équipes qui sont dans le combat. Donc, on va ouvrir les deux structures pour ajouter les variables à l'intérieur. Donc, dans les informations de la grille, c'est quoi les informations qu'on a à l'intérieur? Premièrement, on a un booléen qui nous dit si on a besoin de régénérer la grille avant le combat. Comme ça, si jamais vous avez déjà généré votre grille, vous n'êtes pas obligé de le refaire. Et ensuite, il y a toutes les informations qu'on a besoin pour régénérer une grille si on en a besoin. Donc, le grid center location qui est un vecteur, la grosseur de nos cases qui est aussi un vecteur, le nombre de tiles qu'on veut avoir qui est un endpoint, la shape de notre grille qui est de type grid shape et finalement un booléen qui nous dit si on veut utiliser l'environnement ou non quand on va générer notre grille. J'ai aussi mis des valeurs par défaut qui correspondent à mes valeurs qui sont dans mon environnement à moi. Donc voilà, tout ça, c'est les variables qu'on va pouvoir passer à notre combat system et lui, il va être capable de générer une grille prête pour nous. Ensuite, une fois que la grille est générée, il faut aussi passer les informations des unités qui vont être dans le combat. Donc, c'est pour ça que j'ai ma deuxième structure ici qui contient trois variables. La première variable, c'est un array de unit array. Donc, c'est unit teams, donc toutes les équipes qui sont dans le combat. Donc, S unit array qui est le type de la variable et j'ai fait un array de ça, donc une liste d'unités. Ensuite, j'ai les unités qui sont contrôlées par du AI, donc un array d'unités qui sont contrôlées par du AI. Et finalement, les unit desired index, qui est un mapping de BP unit vers un endpoint, donc les index qu'on veut utiliser pour nos unités. C'est possible que le mapping soit vide et qu'on soit obligé de les recalculer nous-mêmes ou de placer les unités à des endroits random pour l'instant dans le combat. Mais si jamais vous aviez déjà précalculé toutes les positions de vos unités, vous pouvez les passer à cette variable-là et le combat system va simplement s'occuper de les mettre aux bons endroits. Donc voilà, ça c'est les deux structures qu'on va utiliser pour pouvoir commencer un combat rapide et on va aller se créer notre fonction pour commencer le combat rapide dans notre combat system justement. La fonction se nomme Quick Start Combat et on lui passe trois inputs. Le premier c'est le grid data, donc l'information de la grille dans notre structure S Quick Combat Grid. Ensuite on a notre data d'unité, donc units data qui est dans notre structure S Quick Combat Unit Teams et finalement on a notre objet qui commence le combat de la même façon que quand on commence un combat normalement. La première étape, c'est de générer notre grille, comme qu'on a dit. Et donc, on va regarder dans notre structure de grid data pour savoir si on a besoin de générer la grille. Si on n'a pas besoin de le faire, ben, on ne le fera pas. Mais par contre, si on a besoin de générer la grille, on peut simplement demander à notre grille de spawner une nouvelle grille en utilisant tout le data qu'il y a à l'intérieur de la structure. Voilà, c'est fait, c'est simple. C'était la partie la plus simple de la fonction. Tout le reste, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on a généré notre grille si jamais on avait besoin de le faire. Maintenant, il reste simplement à ajouter toutes nos unités dans le combat. Donc, pour faire ça, on va louper à l'intérieur toutes les unités qu'on se fait passer en input, comme ça ici. Donc, on loupe à travers toutes les équipes qui vont être dans le combat et je vais le mettre dans une nouvelle variable locale juste parce que ça va être un petit peu plus propre. Et aussi, on va avoir besoin de l'équipe index. Donc, je vais juste le mettre dans une variable locale, celle-là aussi. Voilà, donc là, on est en train de louper à travers toutes nos équipes qui sont dans le combat. Et pour chacune de mes équipes, j'ai plein d'unités et il faut que je sache où je veux placer mes unités sur la grille. Donc, c'est possible que l'information nous provienne déjà de la structure avec les index qu'on veut associer à nos unités, mais c'est possible que non. Donc, ce que je vais faire, c'est de créer une autre fonction qui va nous permettre de générer une liste d'index possibles qu'on va pouvoir assigner à nos unités si jamais les unités n'étaient pas déjà précalculées. Donc, on va se créer une nouvelle fonction juste ici que j'ai nommée Get Possible Indexes for
team et je lui passe deux inputs. Donc, l'index de mon équipe, mon team index, et ensuite la quantité de grid index que je veux retourner de cette fonction. Donc, si j'ai 5 unités, je veux avoir minimum 5 grid index pour que je puisse placer toutes mes unités dessus. Et finalement, en retour, je retourne un arrêt de grid index qui est un arrêt de endpoint. On ne va pas faire la logique tout de suite, on va retourner finir l'autre fonction avant, mais on va y revenir. Donc, on retourne dans notre Quick Start Combat ici et on va pouvoir appeler notre nouvelle fonction pour générer une liste d'index qui sont possibles pour cette équipe. Donc, quand on va essayer de placer les unités sur la grille, on va piger dans cette liste-là. Et c'est justement ça qu'on va faire. Donc là, on va louper à l'intérieur de toutes les unités de notre équipe, une par une, et on va leur assigner des index, un à la fois. Donc, par défaut, on va prendre le premier index de notre liste d'index possibles qu'on vient de générer. Mais par contre, si jamais notre index était déjà précalculé avant pour cette unité-là, on va utiliser cet index-là à la place pour l'écraser. Donc, juste à droite ici, je vais regarder s'il y avait déjà un index de précalculé pour mon unité. Donc, dans mon data que j'ai reçu, je regarde si mon mapping contient mon unité actuelle. Si c'est le cas, OK, on va peut-être considérer cet index-là à la place de l'index qu'on vient de setter juste ici. Mais par contre, il faut juste s'assurer que cet index-là, on peut marcher dessus. Donc, je regarde dans ma grille, je regarde, OK, est-ce que cet index-là, je peux marcher dessus, oui ou non? Si oui, OK, ben je considère que cet index-là est maintenant valide et je peux l'utiliser pour écraser mon index que je viens de setter juste avant. Donc, par défaut, on prend l'index qu'on génère relativement aléatoirement, mais si jamais l'index qui était déjà précalculé était bon, on le remplace par celui-là. Et dans tous les cas, l'index qu'on va appliquer à notre unité, il faut l'enlever de la liste des index qui sont possibles pour les autres unités de mon équipe parce qu'on n'a pas juste une unité à faire, on va toutes les faire une après l'autre. Donc, on enlève l'index des index qui sont possibles et finalement, on peut enfin ajouter notre unité dans le combat parce qu'on a déterminé l'index où on doit placer une unité sur la grille. Donc, on ajoute l'unité dans le combat, l'unité, l'index qu'on vient de calculer et l'index de son équipe. Et ensuite, on regarde dans notre structure pour savoir si on veut que notre unité soit contrôlée par un AI. Donc, parfait. Ça, cette loupe-là va s'exécuter pour toutes les unités de notre équipe. On fait ça pour toutes les équipes qui sont dans le combat au complet. Et une fois qu'on a passé à travers toutes les équipes du combat au complet, là, on est prêt à commencer le combat pour vrai. Donc, on peut juste demander au combat système de commencer le combat. Maintenant, il reste juste à faire notre fonction qui génère la liste d'index aléatoires quand on n'a pas d'index de prédéterminé. Donc, dans notre fonction de Get Possible Indexes for Team, il faut commencer par déterminer, OK, c'est où qu'on veut mettre les unités sur la grille. Donc, j'ai plein d'équipes, je ne veux pas toutes les mettre comme en plein centre de la grille, ça serait un peu étrange, mais je pourrais peut-être les répartir. Donc, un dans le coin en haut à gauche, un dans le coin en haut à droite, un dans le coin en bas à gauche, et ainsi de suite. Et c'est exactement ça que je vais faire. Je vais déterminer quel endroit sur la grille que je veux mettre mon équipe. Et cette position-là va être basée sur l'index de l'équipe. Donc, en ce moment, ce que je fais, c'est l'index 0, je le mets à gauche. L'index 1, je le mets à droite. L'index 2, je le mets en haut. L'index 3, je le mets en bas. Et ça, dans le fond, ce qu'on fait, c'est on multiplie la quantité de cases qu'on a dans notre grille par un multiplicateur. Ça va nous donner soit la hauteur à laquelle on veut mettre notre équipe ou la largeur à laquelle on veut mettre notre équipe, dépendant du multiplicateur qu'on vient de lui passer. Donc, c'est comme ça qu'on détermine quel endroit sur la grille qu'on veut mettre nos équipes. Donc, l'équipe 1 va être à gauche, l'équipe 2 va être à droite, et ainsi de suite. Et donc, à partir de cet index-là, on va essayer de trouver des cases autour de cet index-là pour placer nos unités. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, je vais me déplacer à droite juste ici. Et la prochaine étape, c'est de trouver toutes les cases qui sont autour de cet endroit-là. Donc, ici, j'ai décidé d'utiliser une vieille fonction qu'on a faite, donc le Get Indexes from Pattern and Range, pour décider d'avoir tous les index dans un range, mettons, en carré, autour de ma location que je veux placer mon équipe. Donc, cette location-là, mettons, elle se trouve dans le coin en haut à droite. On va trouver un range pattern en carré autour de cette position-là. La range minimum et maximum va se retrouver de 0 à 10, donc vraiment une grosse range autour de cette case-là. Et à l'intérieur des index qu'on va retrouver, on va prendre au hasard les index qui nous intéressent le plus. Donc, on va louper à l'intérieur de tous ces index-là. Et ensuite, il faut valider pour faire sûr que les index sont bons avant de pouvoir décider qu'on veut mettre notre unité là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va regarder si l'index est walkable dans notre grille. Donc, si l'unité peut marcher dessus, eh bien, on va l'ajouter dans une liste d'index valides, qui est une nouvelle variable locale que j'ai juste ici. Donc, on a une liste de tous les index qui sont valides pour nos unités. Et ensuite, si jamais on a assez d'index valides, on va simplement arrêter de louper à l'intérieur parce qu'on ne veut pas en avoir 200 000, on veut juste en avoir la bonne quantité. Et dans mon cas, la bonne quantité, c'est la quantité d'index qu'on veut avoir fois 3 parce que je veux avoir un petit buffer, parce que je veux générer un petit peu de random dans mes positions
fonction. Je veux pas que mes unités soient toujours positionnées aux mêmes endroits, en plein centre de ma range. Donc, je vais générer 3 fois plus de cases que j'ai besoin et ensuite, je vais piger à l'intérieur. Et c'est exactement ça qu'on va faire tout de suite après. Donc, je vais louper le nombre de fois que j'ai besoin pour trouver le nombre de cases que j'ai besoin pour la quantité d'unités que j'ai. Et ce que je vais faire, c'est me trouver un index random à l'intérieur de ma liste des index valides. Donc, dans mes index valides, je prends l'index maximum et je me fais un random que je sauve dans une petite variable locale ici. Et ça, c'est ce qui va me dire quel index que je veux utiliser à l'intérieur de mon array. Donc, maintenant que j'ai cet index-là, je peux simplement l'ajouter dans une nouvelle variable locale que je vais retourner à la fin de ma fonction. Ça va être vraiment les index qu'on va utiliser pour cette équipe-là. Donc, je prends mon index qui est à l'index random et je l'ajoute dans une autre array qui est un array que j'appelle return. Et ensuite, je peux l'enlever de ma liste des index qui sont valides parce que je l'ai utilisé, je ne veux pas le réutiliser plusieurs fois. Donc voilà, maintenant, je devrais me retrouver avec une liste que je peux retourner à la fin qui va contenir tous les index que je veux utiliser pour cette équipe-là avec un petit peu de random à l'intérieur pour que ce soit un petit peu plus intéressant. Et voilà, à la fin, je peux simplement le retourner comme ça. Et c'est ça qui devrait compléter notre logique pour notre feature de Quick Start Combat. Donc là, on devrait être capable de simplement appeler notre fonction Quick Start Combat en lui passant l'information qu'on veut, les informations qu'on veut, les unités et la grille, et ça devrait commencer un combat pour nous. Donc, allons appeler cette fonction-là maintenant. Et l'endroit à partir duquel on aimerait appeler cette fonction-là, c'est à partir du Overworld Unit Group Manager. So, let's go à l'intérieur. On va aller à l'intérieur du manager ici. Et en fait, le manager, il n'y a aucune référence vers le combat system, donc c'est pas possible d'appeler cette fonction-là pour l'instant. Donc, on va juste se rajouter une petite variable ici, une variable de type combat system, comme ça on va pouvoir la setter. Et en fait, je vais me faire une nouvelle fonction pour la setter. Donc, je vais me faire une fonction set combat system juste ici et je vais setter ma variable de combat system. Donc là, mon overworld group manager il est au courant que le combat system existe. En fait, il va être au courant dès qu'on appelle cette fonction-là et on va l'appeler à l'intérieur du player action parce que c'est lui qui est au courant des deux. Il est au courand du combat system et du overworld unit group manager. Donc, on va aller à l'intérieur du player action qui est juste ici. Et on va aller ici dans le Begin Play. On va aller à la fin du Begin Play complètement pour appeler notre nouvelle fonction ici, Set Combat System. Ici, je me suis fait un petit isValid parce que je sais très bien que c'est possible que votre jeu n'ait pas de mouvement hors combat. Puis je veux pas que ça cause des erreurs si jamais vous en avez pas. Donc voilà, si jamais votre jeu a du mouvement hors combat, ça va setter le Combat System. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on aimerait commencer le combat lorsque l'unité, le groupe d'unités contrôlé par le joueur atteint le groupe d'unités ennemi qu'on veut attaquer. Et en ce moment, on n'a pas de callback dans notre unité qui nous permet de savoir ça. Donc, on va aller faire un tour dans notre unité cette fois. Donc, dans Units, on va ouvrir BP Unit. Donc, un nouveau callback ici, on unit reached unit in overworld et je lui passe un BP unit en input qui va être self, évidemment, comme d'habitude. Ensuite, on va aller appeler ça dans notre event graph lorsque notre unité termine son mouvement et qu'elle atteint l'unité qu'elle doit suivre dans le monde, juste ici. Avant le délai, on va simplement appeler notre callback pour dire, OK, notre unité vient d'atteindre l'autre unité dans le monde. Maintenant, on peut retourner dans notre overworld pour s'y attacher. Et donc, comme d'habitude, on va aller s'y attacher dans le Add Unit to Group. À la fin, ici, on se connecte à tous nos callbacks. On va se connecter à ce nouveau callback-là. On va se créer une nouvelle matching function que j'ai juste ici, on unit reached new unit in overworld. Et ensuite, je vais aussi me déconnecter du callback dans le remove. Donc, à la fin du remove, ici, on se déconnecte de tous les callbacks. On va aussi se déconnecter de ce callback-là. Comme ça, on ne recevra pas la notification pour rien. Parfait. Maintenant, on peut aller faire la logique à l'intérieur de cette fonction-là. Donc, lorsqu'une unité arrive et atteint une autre unité dans le monde, on va essayer de trouver, OK, est-ce qu'on veut commencer un combat entre ces deux unités-là? Donc, j'ai ma première unité ici qui me donne son groupe. Donc, j'ai le groupe de ma première unité. Ensuite, j'ai le groupe de ma deuxième unité. Donc, j'ai deux groupes ici. Maintenant, on va comparer les deux groupes. On va essayer de deviner, OK, est-ce que je veux faire un combat entre ces deux groupes-là ou non? Donc, je vais aller à droite ici et je vais me faire une petite branche comme ça. Donc, si le groupe ID, c'est pas le même entre les deux groupes, c'est déjà bon début parce qu'on veut pas que la même équipe s'attaque elle-même. C'est pas une bonne idée. Et ensuite, les deux autres prérequis, c'est que le premier groupe, il faut que ça ne soit pas un encounter, donc il faut qu'il soit contrôlé par le joueur. Et le deuxième groupe, lui, il ne faut pas qu'il soit contrôlé par le joueur, donc ce n'est pas un encounter. C'est ça les trois conditions que j'ai décidé de mettre. Donc, si c'est deux groupes différents, que le premier groupe est contrôlé par le joueur et que le deuxième groupe n'est pas contrôlé par le joueur, on va commencer le combat juste ici. Et justement, c'est ça, on va commencer le combat entre nos deux groupes. Et pour faire ça, je vais me créer une nouvelle fonction. Donc, une nouvelle fonction ici, Trigger Encounter, que je lui passe un array de groupes. Donc, S Overworld Unit Group, qui va être les groupes qu'on veut utiliser pour commencer le combat. Et il ne reste plus qu'à aller appeler cette fonction-là ici à la fin, une fois qu'on décide qu'on veut commencer un combat entre ces deux équipes-là. Et maintenant, on fait la logique de l'encounter. Donc, ici.
Et en fait, comme je pense déjà à replacer les unités sur la grille après avoir terminé le combat, un peu de la même façon qu'on avait fait dans le debug menu, je me crée une nouvelle variable pour me rappeler des positions de mes unités dans le monde. Donc ici, j'ai un mapping de BP Unit vers leur position dans le monde que j'ai nommé Unit Position When Combat Started. Et on va rajouter toutes les unités. On va commencer par faire ça. On va ajouter toutes les unités à l'intérieur de cette liste-là. Comme ça, quand le combat va se terminer, on va pouvoir replacer les unités aux bonnes places. Donc, maintenant, pour la logique, première chose que je vais commencer par faire, c'est regarder si on n'est pas déjà en combat, parce que si on est déjà en combat, on ne va pas recommencer un autre combat, évidemment. Ensuite, je vais me faire une petite séquence. Première étape, ça va être de populer cette liste-là, et la deuxième étape, ça va être de commencer le combat pour vrai. Donc, petite séquence ici, parce que ça va être un petit peu plus propre de séparer les étapes comme ça. Ensuite, je peux commencer par nettoyer ma liste. Si jamais on avait déjà commencé plusieurs combats avant, on veut toujours nettoyer la liste entre chaque combat. Ensuite, on peut louper à l'intérieur de tous les groupes d'unités qu'il y a dans le monde au complet. On loupe à l'intérieur de tous les groupes. Ensuite, on loupe à travers toutes les unités qui sont dans tous les groupes parce qu'on veut vraiment avoir toutes les unités dans notre liste pour pouvoir les replacer toute la gang aux bonnes places. Donc, on loupe à l'intérieur de toutes les unités qui sont dans tous les groupes et on les ajoute dans notre liste. Comme ça, notre liste, maintenant, elle contient l'information de toutes les unités avant que le combat commence. Puis la raison pourquoi c'est important de savoir la position de toutes les unités avant que le combat commence, pas seulement les unités qui sont en ce moment dans le combat, c'est parce qu'on va désactiver toutes les unités qui ne sont pas dans le combat. Donc ici, je regarde si mon groupe que je suis en train de louper à l'intérieur fait partie des groupes qui sont dans le combat. Et si ce n'est pas le cas, si le groupe n'est pas dans le combat, on va simplement désactiver toutes les unités qui sont à l'intérieur parce qu'on ne veut pas qu'elles soient visibles et qu'elles prennent la place sur la grille. On veut focuser sur le combat, donc on va simplement désactiver toutes les unités qui ne sont pas dans le combat, évidemment. Donc ça, c'est pour la partie avant de commencer à préparer le combat. Maintenant, on peut préparer le combat. Donc, première étape, ça va être notre grille. Et en fait, c'est relativement simple. J'ai une nouvelle petite variable locale ici, qui est le grid data. Et on peut simplement le populer de cette façon. Donc, quel endroit qu'on veut mettre notre grille? Eh bien, je l'ai mis autour de la première unité du premier groupe. Ça n'a pas vraiment d'importance. La grille est quand même très grande, donc ça ne fait pas une grosse différence. Tile 16, j'ai mis mon tile 16 habituel. Pour mon tile count, je me fais un random pour le X et le Y. Et ensuite, la shape, ça va être un carré pour l'instant. On va devoir modifier ça si jamais on utilise les autres maps. Et ensuite, j'utilise mon environnement, évidemment. Donc ça, c'est le data pour ma grille. Ensuite, il faut le data pour nos unités. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va devoir convertir nos groupes en équipes. Donc, il y a les groupes d'Overworld, puis il y a les équipes de combat. Il va falloir convertir de groupe vers équipe. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va louper à l'intérieur de tous nos groupes ici et on va les convertir en équipes. Et pour faire ça, il faut simplement prendre toutes les unités qui sont à l'intérieur du groupe et les ajouter à l'intérieur d'un arrêt d'équipe à la place. Qui est dans le fond une simple variable locale qui est un arrêt de S-Unit array, juste comme ça. Voilà. Donc là, on a nos équipes qui sont dans le combat. La seule chose qui nous reste encore à calculer pour pouvoir commencer notre combat, c'est quelles unités qui sont contrôlées par le AI. Et pour ça, on va utiliser notre variable de isEncounter. Si c'est un encounter, eh bien, on va dire que l'unité est contrôlée par un AI. Et je vais ajouter ça dans une nouvelle variable locale que j'ai encore ici, qui est juste une liste d'unités. Donc, j'ai ma liste d'équipes et ma liste d'unités. Et là, avec ces deux informations-là, on devrait être capable de pouvoir commencer notre combat et donner l'information, toutes les informations qu'on a besoin au combat system. Donc, une fois qu'on a fini de louper à travers tous les groupes et toutes les unités, on va pouvoir commencer un combat. Pour le grid data, c'est simple, on a notre variable de grid data qui est juste ici. Pour l'objet qui commence le combat, eh bien, c'est self, évidemment. Et ensuite, pour le unit data, on va pouvoir faire un make structure, juste comme ça ici. On peut lui passer nos équipes, nos unités qui sont contrôlées par le AI et les index qui sont désirés par nos unités, eh bien, on ne les calcule pas en ce moment. Donc, je vais juste passer un mapping complètement vide. Voilà, donc là, on devrait pouvoir enfin tester quelque chose. Donc, allons voir dans le jeu. Donc, je vais m'ajouter des unités sur la grille dans mon groupe à moi et ainsi que des unités ennemies sur la grille. Voilà, je vais marquer ce groupe-là comme étant un encounter parce que je veux que mes warriors puissent attaquer les slimes. Et ensuite, je déplace mes warriors et je fais clic droit sur mes slimes pour aller les attaquer. Et, eh bien, ça ne commence pas le combat. Bon, c'est quoi le problème? Donc, si je débug mon BP Overworld Unit Groups Manager, on voit que mes deux groupes sont ici et ensuite on arrive à la branche et la branche ne fonctionne pas. Est-ce que je peux voir le contenu de mes groupes? Est-ce que je peux les voir? Non, je ne peux pas. Je vais me rajouter un petit breakpoint pour pouvoir accéder à voir le contenu de mes groupes. Donc, ici, j'ai mon groupe ID qui est égal à... OK,
OK, c'est une longue ligne. Et ensuite, le groupe 2, c'est étrange. OK, on dirait que le groupe ID, il fait pas de sens. OK, ça, c'est intéressant. Donc, je crois qu'on ne cède jamais le groupe ID de nos unités. C'est toujours invalide. Donc, on va aller voir ça. Si je regarde dans mes groupes, lorsque j'ajoute des unités dans mes groupes, c'est ici qu'on set nos groupes. Donc, j'ai mon groupe ici que j'ajoute. Je crée mon groupe juste ici. En fait, je le prends de ma grille. Ici, il est déjà là. Et s'il n'est pas là, eh bien, je n'ajoute jamais le ID de mon groupe ici. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va changer le ID de mon groupe. Donc, je vais faire stop. Et avant de réajouter mon groupe dans le mapping, donc je vais juste me faire un petit peu d'espace ici. Avant d'ajouter le groupe dans le mapping, je vais simplement faire un set sur mon ID. Oups, on dirait que ça n'a pas fonctionné. Je vais remettre mon ID. Voilà, comme ça. Je vais juste refaire un set sur mon ID. Comme ça. Comme ça, au moins, le ID va toujours se faire mettre à jour à chaque fois qu'on crée un nouveau groupe. Et là, ça devrait fonctionner pour vrai. Donc, je vais retourner dans le jeu, voir ce que ça donne. Je vais me racheter des unités dans le monde et ainsi que des slimes. Voilà. Ces slimes vont être un encounter. Et maintenant, si je déplace mes warriors et que j'essaie d'attaquer mes slimes, et voilà, je suis maintenant en combat. Wouhou! Je peux me déplacer, je peux attaquer les slimes et ça devrait bien fonctionner. Parfait. Donc là, il reste simplement à faire toute la logique qu'on veut faire lorsque le combat se termine. Parce qu'en ce moment, eh bien, ça ne réagit pas comme on veut. Mais avant d'aller dans notre groupe manager, je vais juste aller faire un petit détour dans notre BP unit et on va se créer une fonction pour resetter les points de vie de nos unités parce qu'en ce moment, on a un reset de movement point et d'action point, mais on n'en a pas pour nos points de vie et je crois que ça serait utile. Donc, je vais juste zoomer ici dans notre fonction qu'on avait pour respawner notre unité après quelques secondes et je vais collapser toute cette partie-là ici dans une fonction que je vais utiliser pour resetter mes points de vie. Donc, collapse to fonction que je vais renommer reset HP. Voilà, donc ça, on va la mettre juste ici et ensuite, on va aller dans la fonction pour aller la modifier un tout petit peu. Et en fait, on ne changera pas grand-chose. La seule chose qu'on va changer ici, c'est notre respawn animation parce qu'on ne veut pas toujours respawner notre unité quand on reset ses health points. Des fois, l'unité n'est pas morte, elle est toujours vivante, donc on n'a pas besoin de la respawner. Donc, on ne va pas faire ça automatiquement toutes les fois. Donc, je vais juste déconnecter mon code juste ici. Mon set current HP, on va le déplacer à la fin. Lui, on va continuer de le faire. Et ici, pour pouvoir faire mon respawn, je vais simplement regarder si mon unité n'est pas vivante. Donc, si l'unité n'est pas vivante, là, je vais la respawn et ensuite, je vais resetter ses points de vie. Voilà, donc là, on respawn l'unité seulement quand elle est morte et on reset ses points de vie. Par contre, si jamais elle était vivante, je vais simplement faire en sorte que mon unité soit de retour en idle. Je vais la forcer en idle juste pour faire sûr que ça fonctionne en tout temps. Donc, si jamais l'unité est en train de lancer un sort ou en train de marcher ou quelque chose comme ça, on va toujours la resetter en idle à chaque fois qu'on reset ses health points. C'est pas nécessaire, vous pouvez la laisser terminer son animation et elle devrait retourner en idle après. Mais bon, juste pour être sûr, je la remets en idle. Comme ça, elle va tout le temps être propre à chaque fois qu'on reset ses points de vie. Voilà, donc là, on a une fonction qui nous permet de resetter les points de vie de nos unités et on va l'utiliser à l'intérieur de notre Overworld Unit Group Manager quand on va terminer notre combat. Et donc, pour pouvoir réagir au moment où le combat se termine, il faut aller s'attacher au callback qui se fait appeler quand le combat se termine, évidemment. Donc, on va aller dans notre fonction set combat system et à la fin de notre fonction, on va s'attacher au callback on combat ended. Et dans notre create event, on va se faire une matching function juste ici que j'ai nommée on combat ended. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette fonction-là, c'est qu'on va faire toute la logique qu'on veut faire quand le combat se termine. Et c'est là qu'on est rendu. Donc, c'est parti. Mais par contre, avant de faire quoi que ce soit dans la logique, il faut s'assurer que l'objet qui a commencé le combat, c'est notre Overworld Unit Group Manager. Parce que si jamais le combat a été commencé par notre debug menu, par exemple, on veut pas que le Overworld Group Manager prenne la relève et déplace toutes les unités sur la grille, reset, destroy des unités et ainsi de suite. On veut vraiment que le Overworld Group Manager s'occupe de la fin du combat si jamais c'est lui qui a commencé le combat. Sinon, ça ferait pas de sens. Donc, maintenant qu'on est sûr que c'est vraiment le Overworld Unit Group Manager qui a commencé le combat, là, on peut resetter nos unités sur la grille. Et la première étape, ça va être de passer à travers toutes nos unités, toutes nos équipes d'unités qui sont dans le combat en ce moment et les enlever du combat une par une. Donc, on va prendre toutes nos unités qui sont en combat, on les enlève du combat. Ensuite, on décide, OK, est-ce qu'on veut les ressusciter ou non, dépendant c'est qui a gagné le combat, c'est-tu les unités du joueur. Dans mon cas, je pense que je vais toujours ressusciter les unités du joueur, comme ça le joueur peut continuer de jouer vu que c'est encore un prototype, c'est pas la version finale du jeu. Mais bon, on va avoir quelques conditions qui nous permettent de décider si jamais on veut ressusciter nos unités ou non. Mais bon, premièrement, il faut passer à travers toutes nos unités. Et la façon que je vais faire, c'est en passant au travers de toutes mes équipes d'unités en premier. Donc, je passe au travers de toutes mes équipes d'unités ici. Et je prends leur team index et je le mets dans une nouvelle variable locale, juste parce que ça va être un petit peu plus propre ensuite pour chacune de mes équipes. Donc là, je loupe dans toutes mes équipes. Il faut faire la même chose pour chacune des unités qui sont à l'intérieur de l'équipe. Donc, je vais louper à l'intérieur de toutes les unités qui sont dans cette équipe-là. Et je la mets dans une nouvelle variable locale, juste parce que c'est plus propre ça aussi. Donc voilà. Donc là, on passe au travers de toutes les équipes du combat, toutes les unités qui sont dans toutes
toutes les équipes du combat. Et maintenant, il nous reste juste à décider c'est quoi qu'on va faire avec ces unités-là. Donc, première étape, ça va être de l'enlever du combat parce que l'unité n'a plus besoin d'être dans le combat est terminé. Donc, on va retirer l'unité du combat et ensuite, il faut décider si jamais on veut la ressusciter ou non. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que si c'est l'équipe du joueur, je vais ressusciter l'unité. Si jamais c'est l'équipe qui est gagnante, je vais ressusciter l'unité aussi. Ou si jamais il n'y a pas eu d'équipe gagnante, donc si le joueur a abandonné le combat avant la fin, là, je vais juste tout ressusciter les unités au complet juste pour faire sûr que le joueur peut recommencer le combat si jamais il veut. Donc, première condition, c'est si c'est l'équipe du joueur. Donc, OK, on regarde si le team index de notre unité, c'est égal à 0. Et en ce moment, dans le cas de notre Overworld Unit Group Manager, vu que c'est lui qui a commencé le combat, on sait que l'équipe 0 va toujours être l'équipe du joueur parce que c'est comme ça qu'on l'a codé. Voilà, donc là, on regarde si l'équipe du joueur. Si c'est l'équipe du joueur, on va ressusciter l'unité. Ensuite, la prochaine condition, c'est de regarder si jamais l'équipe de notre unité, c'est la même que l'équipe qui vient de gagner le combat. Donc, on va faire ça juste comme ça. On regarde dans le combat système, c'est quelle équipe qui vient de gagner le combat. Et si c'est la même, bon, on va ressusciter l'unité quand même parce que l'unité vient de gagner le combat, même si c'est un AI. Et finalement, la dernière condition, ça va être simplement de regarder si jamais il n'y a pas d'équipe qui avait gagné le combat précédent. Donc, si c'était un draw, comme ça ici, parce que le joueur avait abandonné le combat avant la fin ou quelque chose comme ça, on va quand même ressusciter toutes les unités. Donc là, on a une trois conditions qui nous permettent de décider si jamais on veut ressusciter l'unité ou non. Vous pouvez les changer dépendant de votre jeu, évidemment. Donc, si jamais on voulait ressusciter l'unité, on peut simplement lui faire un reset HP juste ici. Comme ça, on s'assure que les points de vie de notre unité sont remplis au complet. Mais dans le cas qu'on ne veut pas ressusciter notre unité, on va simplement la détruire parce que le combat est terminé. On n'a plus besoin de ces unités-là. Donc, je vais simplement les détruire complètement. Ça va seulement arriver dans le cas que le joueur a triggeré un combat contre des AI et qu'il les a battus. Il a gagné le combat. Donc là, tous les AI, le groupe des AI va se faire détruire complètement parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, donc là, on détruit toutes les unités qu'on n'a plus besoin et c'est tout. Donc là, nos unités sont enlevées du combat et elles sont détruites ou ressuscitées si jamais on en a besoin. Ensuite, la prochaine étape, ça va être de replacer toutes nos unités qui sont dans le monde sur le monde parce que dans le fond, si vous vous rappelez bien, au début du combat, ce qu'on a fait, c'est toutes les unités qu'on n'avait pas besoin pendant le combat, on faisait juste les déplacer super loin. Comme ça, ils ne nous dérangent pas pendant le combat. Là, il faut les ramener. On va aussi ramener les unités qui sont présentement dans le combat. Donc, on va vraiment ramener toutes les unités au complet qu'on avait spawnées. Donc ça, on va faire ça après notre for each loop qui loop à travers toutes les équipes qui étaient dans le combat. Parce qu'il faut vraiment passer à travers toutes les unités au complet, pas seulement celles qui étaient dans le combat. Donc on va faire ça juste comme ça ici. On va prendre notre mapping qu'on s'était créé quand on avait commencé notre combat ici, qui se rappelait de toutes les positions de toutes nos unités qui étaient dans le monde avant de commencer le combat. On va louper à travers toutes les unités au complet. Je vais le mettre dans une variable locale, juste parce que c'est un peu plus propre. Ensuite, je vais regarder si ma variable est valide, parce que si jamais les unités y avaient été détruites lorsque le combat s'était terminé, avec la petite boucle de code juste en haut ici, si jamais on les avait détruites, on ne veut pas les replacer dans le monde parce qu'ils sont détruites. Donc, on va juste regarder si c'est valide juste ici. Et si l'unité est encore valide, là, on peut la repositionner dans le monde au même endroit où qu'elle était avant. Donc, on fait un find sur sa position initiale et ensuite, on la replace à cet endroit-là. Et ensuite, tant qu'à passer à travers toutes nos unités, il reste une autre petite chose à faire, c'est de les réactiver dans le monde parce que là, il était rendu en mode combat. Là, on va les réactiver en mode Overworld. Donc, Enable Unit en mode Overworld. Voilà. Donc là, nos unités devraient recommencer à pouvoir se déplacer dans le monde comme avant. Parfait. Donc là, nos unités sont toutes replacées aux bons endroits sur le monde et on peut leur dire de se déplacer comme avant. Maintenant, on n'a plus besoin de notre variable ici qu'on s'était créée au début de la fonction, en fait au début du combat. Donc, on va juste la clearer. On n'a plus besoin de cette variable-là. Donc, ça, c'est fait. On l'a utilisé, on n'en a plus besoin, on la nettoie. Mais par contre, on n'a pas encore fini. Il reste une petite chose à faire avec nos unités et ça va être de dire à nos groupes d'Encounter de se déplacer automatiquement sur la grille parce qu'en ce moment, on les a juste re-enable sur la grille, donc ils sont prêts à se déplacer, mais on leur dit jamais de commencer à se déplacer, donc ils vont jamais se déplacer, ils vont juste rester statiques sur place. Donc on va juste leur dire de se déplacer. Pour ça, je vais simplement louper à travers toutes mes unit groupes qui sont dans mon monde en ce moment, donc on passe à travers tous mes groupes. Je vais regarder si le groupe est un Encounter parce que je veux seulement demander à mes Encounters de se déplacer comme avant. Les Encounters vont se déplacer randomly sur la grille. Donc, on va demander si c'est un encounter et si c'est un encounter, on peut lui dire OK, la première unité de ce groupe-là commence à te déplacer à une position random. Donc, ça va triggerer toute la loop qui nous permet de déplacer nos encounters randomly sur la grille. Donc, la première unité va se déplacer. Une fois qu'elle commence à se déplacer, les autres unités vont commencer à se déplacer à des positions random autour de cette même position-là que la première unité a découvert. Voilà, donc là, nos groupes d'encounters devraient recommencer à se déplacer sur la grille comme avant. Et il reste juste une dernière petite chose à faire et c'est de détruire la grille parce qu'on n'en a plus besoin. Voilà, notre combat est terminé. On a enlevé les unités du combat, juste ici. On a détruit les unités qu'on n'avait plus besoin, juste ici. Ensuite, on a repositionné toutes les unités dans le monde comme elles étaient avant le début du combat. On a demandé à nos groupes d'Encounter de recommencer à se déplacer sur le monde parce que on veut qu'ils bougent, sinon c'est un peu plate. Et finalement, on détruit notre grille parce qu'on n'en a plus besoin.
Voilà, donc ça, c'est toutes les étapes qu'on fait et ça devrait réparer notre problème qui faisait que notre combat ne se terminait pas. Donc, pour tester, j'ai 3 groupes d'Encounter ici et ici et ici. Et ensuite, je peux prendre mes Warriors et en attaquer un, on va dire les slimes parce qu'ils sont loin. Puis je veux qu'ils se déplacent un peu. Tout, juste pour faire sûr que ma position de grille fonctionne. Voilà, ma position de grille est autour du combat. Et voilà, ça fonctionne bien. Et ensuite, si je fais Enter, peu importe, les slimes vont se déplacer. Ils vont m'attaquer. Donc, mes Warriors vont perdre de la vie et je veux les respawner. Dans le fond, je veux les ressusciter après le combat. On va regarder aussi si le respawn fonctionne bien. Oups, mon warrior marche pas. Je sais pas pourquoi. Bon, on va déplacer mon warrior juste ici. En fait, c'est étrange. On dirait que mes warriors peuvent pas lancer leur sort. Pourtant, ils ont assez d'action points pour lancer le sort, donc c'est étrange. Ils sont en négatif dans les mouvements de points, mais ça devrait pas causer de problème habituellement. Donc, ok. Je vais essayer de voir débugger dans notre BP unit. Je vais me mettre des breakpoints dans notre fonction can cast spell. Donc, l'unité que je vais utiliser pour débugger, on va dire la prochaine unité dans ma loop. Donc, ici, je suis à celle-là. Celle que j'ai en ce moment, c'est celle-là ici. Et la prochaine, ça va être celle-là. Donc, je vais sélectionner cette unité-là qui est celle qui est ici, je crois. Donc, je vais sélectionner celle-là ici. Ensuite, je vais aller dans mon BP unit et prendre la bonne dans mon champ. Donc, BP unit 2, qui est celle que j'ai sélectionnée dans l'éditeur. Parfait. Maintenant, je peux repossest. Et si je fais Enter, oups, avant de faire Enter, je vais me racheter des breakpoints dans ma fonction. Donc, à toutes mes returns ici, je vais me racheter des breakpoints pour savoir c'est où que ça ne fonctionne pas. Donc, breakpoint partout. Ça, je l'ai fait avec F9 si jamais vous n'avez pas le shortcut. Parfait. Donc là, je vais faire Enter. Ah, OK. Et voilà, donc on dirait que mon unité ne peut pas lancer de sort parce que ici ça fail. C'est étrange. Donc, si j'ai des points de vie plus grands que le coût en points de vie de mon sort, que je sais que, bon, ok, l'information ne me le montre pas, ça devrait me le montrer, mais ça ne le montre pas. Mais je sais que mon sort coûte 0 en points de vie, en mouvement point 0 aussi, et en action point, il y a un coût. Mais j'ai assez d'action point pour le lancer. Là, mes valeurs ne me le disent pas, c'est pas très pratique. Mais bon, ça nous donne quand même une bonne idée d'où est le problème. Et le problème est juste ici. Et en fait, plus j'y pense, plus ça fait du sens. Parce que, en fait, ici, mes coûts en points de vie, mouvement point et action point, le minimum qui sont, c'est 0. Et en ce moment, je suis dans le négatif en point de mouvement. Donc, si je retourne ici dans mon level, ah ben ça, c'est pas le bon warrior que ça montre parce que je suis en pause. Donc, je vais juste enlever mes breakpoints. Donc, F9. Ensuite, je vais faire resume. Et on voit que mon unité actuelle a moins 1 point de mouvement. Donc, si je retourne dans mon BP unit ici, ça ferait que ma condition ici est invalide parce que mon minimum, c'est 0. Et ici, mon MP current, c'est moins 1. Donc, moins 1 n'est pas plus grand que 0. Donc, ça fonctionne. Donc, je vais juste regarder aussi si ces trois valeurs-là sont égales à 0, 0 ou 0. Donc, je vais acheter plein de petites conditions ici juste pour faire sûr que ça répare ce pog-là. OK, ça, c'est pas très... c'était pas prévu, mais on va le faire rapidement. Donc, je me suis fait un petit peu d'espace parce qu'on va se rajouter des conditions. Ensuite, je vais juste déconnecter mes trois branches ici parce qu'on va rajouter des conditions comme j'ai dit. Et ici, on va regarder donc si jamais nos points de vie étaient plus grands que le coût en points de vie ou que si le coût en points de vie de notre sort est égal à 0. Dans ce cas-là, on va dire qu'on peut lancer notre sort parce qu'on a soit plus de points de vie que ce que ça coûte pour lancer le sort ou que le sort, il coûte rien en fait. Donc, on va regarder cette condition-là. On va les combiner ensemble avec un OR. Donc, si c'est un ou l'autre, ça va dire qu'on peut lancer notre sort et on va faire la même chose pour les autres. Donc, si on a plus de points de mouvement que le coût en points de mouvement ou alors que le coût en points de mouvement est égal à 0, là, ça va nous dire que, OK, on a assez de points de mouvement pour lancer le sort. Et finalement, même chose pour les points d'action. Donc, si on a plus de points d'action que ce que le sort coûte ou alors que le sort coûte 0, dans ce cas-là, on veut dire qu'on peut lancer notre sort. Donc, ça devrait réparer le problème. Bon, maintenant, il va juste aller repartir un autre combat avec des slimes encore une fois. Donc, OK, j'ai refait mon overworld. Maintenant, je vais sélectionner mes warriors et aller attaquer mes slimes comme avant. Donc, j'attaque mes slimes. Oups, j'ai oublié d'enlever mes breakpoints. Donc, je vais juste les enlever un peu partout. Voilà, OK, tous mes breakpoints sont enlevés. Maintenant, je peux retourner dans le combat. Oups, je vais faire resume avant. Voilà. Donc là, on a recommencé un combat contre nos slimes. Je peux déplacer mes warriors, je peux lancer mes sorts comme avant. Donc ça, c'est bien, ça fonctionne. Je vais terminer mon tour, déplacer mon warrior encore une fois. Voilà, je peux lancer mes sorts, il n'y a pas de problème. Parfait. Enter. Là, mes slimes, ils vont attaquer mes warriors. Donc, ils perdent des points de mouvement. Ils sont rendus à 0 points de mouvement. Les deux. Ah non, juste un des deux. L'autre, tout. OK, lui est à 0. Lui est à moins 4, moins 2 points de mouvement. OK. Donc là, on devrait voir que ça devrait nous causer des problèmes. Donc, on va juste attendre que les slimes finissent leur tour. Et ici, bon, je ne peux pas déplacer mon warrior parce que je n'ai plus de points de mouvement. Je suis à moins 6. Mais par contre, je peux encore lancer mes sorts. Parfait. Donc, bon, on a réparé ce problème-là. Maintenant, il faudrait juste s'assurer que les autres mécaniques qu'on voulait tester fonctionnent encore. Donc, je vais juste laisser passer quelques tours pour que mes slimes perdent la vie un peu et mes warriors pour être sûr que le respawn fonctionne bien.
Donc voilà, donc là j'ai un warrior qui est décédé et l'autre devrait mourir, je crois, à ce tour-là. Donc je vais juste laisser les slimes l'attaquer et voir s'il meurt. Tout, 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 tout. Allez, allez, slime, attaquez-le. Plus vite, plus vite. Tout, 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 tout. Il me reste encore des points de vie. Ah, il me reste un point de vie. Ok, passez mon tour. Allez, allez. Ok, bon. Les slimes ont gagné le combat. Mes warriors sont décédés. Ils ont été tués et déplacés à l'autre bout du monde. Maintenant, je vais terminer le combat. Mes warriors, ils ont respawn les deux. Mes slimes, on dirait qu'elles ont respawn, sont redevenues aux mêmes endroits qu'elles étaient avant. Mes warriors aussi, même chose. Mes slimes ont recommencé à se déplacer. On va attendre quelques secondes pour faire sûr que ça fonctionne, mais je crois qu'elles se sont déplacées dans l'overworld. On va juste attendre de faire sûr. Voilà, ça fonctionne. Les slimes se déplacent et je peux déplacer mes warriors comme avant. Voilà, donc là, tout fonctionne très bien. Mes warriors sont respawn. En fait, on va retourner en combat pour faire sûr que toutes les unités sont pleines de vie. Et voilà, donc, ok, on dirait que ce n'est pas le cas. Ok, donc je vais juste essayer de terminer le combat manuellement pour voir si ça répare le problème. Donc nos unités se replacent sur la grille comme avant. Je peux déplacer mes warriors et attaquer mes slimes encore une fois. Et leur point de vie ne se reset vraiment pas. Donc c'est vraiment pas pratique. Je comprends pas pourquoi. Et en fait, pire que ça, dans notre barre de tour ici, on voit que nos unités sont là plusieurs fois. Il y a beaucoup plus de warriors que je suis supposé d'avoir dans le combat en ce moment. J'ai des warriors décédés 2 fois. Ok, il y a plein de problèmes. Donc, je vais terminer mon combat. On va aller voir c'est quoi le problème. Donc, je vais juste faire stop et aller regarder le code un peu. Et donc, pour aller débugger ça, je crois qu'on va aller dans notre Overworld Unit Group Manager ici. On va aller dans notre loop parce que c'est ici qu'on enlève les unités du combat. On dirait que les unités n'étaient pas vraiment bien enlevées du combat vu que dans le fond, ils étaient encore présents plusieurs fois. Donc, c'est un petit peu étrange. Et aussi, on dirait que leur point de vie n'était toujours pas reseté comme il faut. Donc, je crois qu'il y a un problème ici. Donc, ce que je vais faire, c'est juste printer le nom de mes unités pour savoir c'est quelles unités qui se font resetter, juste pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, je vais juste printer mes unités. Je ne sais pas trop, on va essayer. Là. Donc, je vais juste faire play ici. Pour que ce soit simple, je vais me faire un petit combat simple. Donc, 2 unités warrior et on va dire 1 unité slime, 3 unités slime. On va dire quelque chose comme ça. On va mettre le slime en encounter et on va attaquer mes slimes avec le warrior. Donc là, j'ai 5 unités. Donc, à la fin du combat, ça devrait resetter 5 unités. Donc, je vais juste me déplacer, juste pour tester. Je vais faire en sorte que mes unités perdent de la vie, là, donc soit mes warriors ou mes slimes. Voilà, donc mon warrior a perdu de la vie, mon warrior a encore perdu de la vie, puis je vais attaquer ma slime aussi, juste pour être sûr qu'elle perde de la vie aussi. Voilà. Donc là, je vais terminer mon combat et je vais faire end combat. On va regarder le output log ici. À la fin du combat, ça devrait resetter 5 unités. End combat. Et voilà, ok. Donc c'est ça le problème. J'ai juste 3 unités qui se font resetter. C'est étrange. Pourquoi? Ok. Et si, mettons, je retourne en combat, peut-être que là, en fait, mes unités qui ont été resettées, ça serait les bonnes, puis tout devrait fonctionner. Et voilà, toutes mes unités sont pleines de vie comme avant, parce que les 2 unités qui avaient perdu des points de vie se sont faites resetter comme il faut. Mais par contre, ici, dans mon combat, je sais pas pourquoi, j'ai 3 warriors et 3 slimes, alors que j'en ai 2. Ok, ouais, ça cause vraiment des problèmes cette affaire-là. Si je fais end combat encore une fois, là, c'est encore 3 unités qui se font resetter. Ensuite, je vais recommencer le combat encore une fois. On va faire sûr que ça fonctionne bien. Je vais clear mon log, end combat encore une fois. 3 unités. C'est toujours juste 3 unités. C'est vraiment étrange. Ok, parfait. Et là, dans ma barre de tour, là, j'ai une slime de trop. J'ai le bon nombre de worms, j'ai une slime. Ok, c'est vraiment étrange. Mais bon, tout ça, ça doit être causé à cause de nos unités ici. Donc, je vais juste faire stop, retourner dans mon Overworld Group Manager. Et en fait, je crois que le problème, c'est notre for each loop, juste à cause de la façon qu'elle fonctionne. À chaque fois que la for each loop se fait exécuter, ça refresh la variable qu'on lui passe en input. Et dans notre cas, vu qu'on fetch directement la variable dynamique à l'intérieur de notre combat system, la variable se fait mettre à jour à chaque fois qu'on enlève une unité du combat. Donc, c'est vraiment pas bon. Il ne faut pas modifier ces variables-là pendant qu'on fait une loop, sinon ça brise le flow, comme on peut le voir ici. Si jamais on était dans Unity, dans C# ou quelque chose comme ça nous aurait averti de ne pas faire ça. Mais dans Unreal, ça ne nous le dit pas. Donc, c'est pas très pratique. Donc, ce que je vais faire pour être sûr que ma variable ne se fasse pas modifier pendant ma loop, donc quand on remove nos unités du combat, ça ne va pas modifier la variable qu'il reçoit en input de notre loop. Je vais la mettre dans une nouvelle variable locale. Donc, promote to local variable que je vais nommer copy. Units in team, et c'est cette variable-là qu'on va utiliser pour notre for each loop. Donc, on prend une copie de nos unités qui sont dans notre combat et ensuite on loop à travers cette copie-là et non l'arrêt initial. Parfait. Donc là, je vais compiler et je vais aller voir si ça fonctionne. Donc, je vais me racheter 2 petits warriors ici, 3 petites slimes comme qu'on vient de faire, 3 petits slimes. Celui-là est un encounter. Je prends mon warrior, j'attaque mes slimes. Voilà. Je fais clearer mon log et ensuite, si je fais end combat, maintenant, ça devrait afficher 5 unités. Voilà, 5 unités. Parfait. Donc, ça, c'est exactement ce que je voulais. Donc, maintenant, je peux retourner dans mon combat. Je vais essayer d'aller tuer mes slimes avant que mes warriors ne puissent plus bouger parce que les slimes enlèvent des points de mouvement et c'est un petit peu fatigant. Donc, on va passer quelques tours, faire sûr qu'au moins une unité meurt.
Toup, 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 toup. Et que toutes les unités perdent la vie, évidemment. Comme ça, on va pouvoir tester si tout fonctionne bien. Donc, j'attaque cette slime-là. Parfait. Avec mon autre wire. Bon, je peux pas les placer. Ça, c'est pratique. On va attendre encore un peu. Finalement, on dirait que c'est mes warriors qui vont mourir. Les slimes sont vraiment counter contre les warriors. On dirait c'est ouais, c'est pas pratique. OK, anyway, je vais essayer de faire des dommages à mes slimes le plus possible. Est-ce qu'elle peut mourir? Non, elle ne meurt pas. Mais bon, de toute façon, je vais perdre mon combat parce que, et voilà, mes deux warriors sont morts. Donc maintenant, je peux faire end combat. Mes warriors se sont respawn. Ça a respawné toutes les unités du combat. Donc ça, c'est bien. Ensuite, si je déplace mes warriors sur la grille et que j'attaque mes slimes, mes warriors sont pleins de vie, mes slimes sont pleins de vie. Parfait, tout fonctionne. Good. OK, donc notre reset à la fin du combat fonctionne très bien. Il reste juste quelques petits changements que je veux faire avant de terminer la vidéo. Et le premier, c'est que dans le fond, quand je passe ma souris par-dessus les groupes dans le combat, ça continue d'highlighter toutes les unités du même groupe. Et ça, on ne veut pas faire ça parce que quand on est dans le combat, on veut seulement highlighter les unités qu'on veut, pas tout le groupe au complet. On peut voir dans la barre ici à droite que ça sélectionne toutes les unités au complet. C'est vraiment pas pratique. Donc, on va aller faire ça rapidement. Et donc, ça va être dans notre Overworld Unit Group Manager. Et en fait, en qu'à revenir, je vais en profiter pour supprimer le print parce que c'est pas très beau. Et ensuite, ça va être au moment où notre unité se fait highlighter. Donc, ça va être on unit over the change juste ici. C'est ici qu'on highlight toutes les autres unités du même groupe. Et ici, ce qu'on va faire, c'est simplement regarder si on n'était pas en combat avant de le faire. Donc, dans le combat système, si on n'est pas en combat, donc si c'est false ici, on va highlighter toutes les autres unités du groupe. Sinon, on ne le fera pas. Voilà. Et donc, si je retourne dans le jeu et que j'essaie de commencer un combat, donc je vais juste me faire un combat comme ça, que ça va être des warriors contre des priests, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Prendre mes warriors, attaquer mes priests, et voilà. Donc là, si je passe ma souris par-dessus les unités, on voit que ça les over juste une à la fois, pas tout le groupe au complet, et c'est exactement ça qu'on veut. Et alors que quand on est dans le overworld, là, ça continue d'overlay toutes les unités du combat, du groupe au complet. Parfait, donc ça fonctionne bien. On a un autre bug de réparer. Mais par contre, avant de terminer la vidéo, il y a une dernière petite chose que j'aimerais changer parce que dans le fond, si jamais on change notre environnement pour un hexagone, on va dire, oh, peut-être pas l'hexagone parce que mes unités sont dans le sol, ok, pour un triangle, voilà. Donc là, je vais prendre mon unité et la déplacer. Donc mes warriors, je vais attaquer mes priests encore une fois. Et là, on va commencer un autre combat en utilisant une map différente. Donc on commence le combat et voilà, on est sur une grille carrée encore une fois. Et le monde n'est pas fait pour ça, donc ça fonctionne pas très bien. Et ça, dans le fond, c'est juste parce qu'on décide jamais c'est quel type de grille qu'on veut spawner. On spawn toujours le type de grille carré qui est ma grille par défaut dans mon cas parce que c'est le type de grille que j'aime le mieux. Donc là, on va aller faire en sorte que, basé sur nos levels qui sont loadés, donc en ce moment, on load le level triangle, basé sur le nom de ce level-là, on va décider quelle grid qu'on veut spawner. Vous pouvez mettre la mécanique que vous voulez. Dans mon cas, c'est juste la façon la plus simple, mais il faut trouver une façon de passer l'information de quelle grille qu'on veut à notre Overworld Group Manager. Comme ça, au moment où le combat commence, il va pouvoir décider quelle grille utiliser. Et dans mon cas, ce que je vais faire, c'est simplement utiliser les levels qui sont loadés. Donc, je vais juste faire stop, aller dans mon Overworld Unit Group Manager. Ça arrive dans notre Trigger Encounter, juste ici. Si on zoome dans notre structure de grid data, juste ici, on utilise la grid shape square. Et donc, ici, ce qu'on devrait faire, c'est utiliser le grid shape qui est utilisé par les levels. Donc, ce que je vais faire, c'est juste déplacer ça. Oups, désolé. Déplacer ça juste ici. Faire un petit point pour me créer une reroute node que je vais pouvoir collapser dans une nouvelle fonction. Donc, collapse to function juste ici, que je vais renommer guess grid shape from loaded level. Donc, ça va être vraiment un guess dépendant de la liste de les levels. Je vais faire que ma fonction soit pure, comme ça, on peut la connecter directement dans ma grid shape. Et ensuite, on peut aller à l'intérieur de notre fonction pour rajouter la logique check c'est quoi les levels qui sont loadés en ce moment. Et la façon que je vais faire ça, c'est simplement en loopant à travers toutes les possibles grid shapes que j'ai dans mon jeu. Donc, je fais un for each et grid shape. Donc, ça va passer à travers tout. Donc, le carré, l'hexagone et le triangle. Et ce que je vais faire, c'est composer le nom de mon niveau, vu que mes niveaux sont tous nommés en incluant le nom du grid shape que je veux utiliser. Donc, ça me permet de simplement faire un append ici, rajouter un L underscore au début. Et ensuite, je peux rajouter la valeur de mon enum, ce qui devrait me donner mon nom de level. Donc, j'ai L underscore hexagone, L underscore square, L underscore triangle, qui est mes noms de mes levels, qui utilisent vraiment les valeurs de mon enum telles quelles. Donc ça peut nous composer le nom de notre niveau. Donc là, on peut regarder si ce niveau-là est loadé ou non. Et pour ça, on peut simplement obtenir le streaming level. Ensuite, je vais simplement regarder si ce streaming level-là est valide, parce que si jamais il n'était pas valide, bien, il ne sera pas loadé, évidemment, parce qu'il n'est pas valide. Et ensuite, je vais juste regarder si le level devrait être visible. Si on a demandé à ce level-là d'être visible, c'est parce que, bien, on veut utiliser ce level-là pour
notre combat. Et ici, je peux simplement retourner mon grid shape ici à la fin, qui est la valeur de mon enum. Donc, aussitôt qu'on trouve un level qui est loadé et qui devrait être visible, on va simplement retourner cette valeur-là à la fin. Si jamais on trouve rien, dans mon cas, je vais retourner un square par défaut. Ça, c'est juste ma valeur que je décide d'utiliser par défaut. Si vous voulez un hexagone ou un triangle, vous pouvez. Voilà, donc ça devrait régler notre problème et maintenant tout devrait fonctionner. Et voilà, donc là, on devrait être capable de déplacer nos unités sur la grille, commencer des combats sur une grille carrée. Ça fonctionne bien, je vais terminer mon combat directement pour aller tester mes autres grilles. Ensuite, je vais me déplacer en hexagone, pourquoi pas. Donc, je retourne dans mon overworld, je sélectionne mon unité, je vais commencer un autre combat. Cette fois, on va dire cet encounter-là qui est juste ici. Tout, tout, tout. Voilà, maintenant, ça spawn sur une grille en hexagone. Et là, je peux vraiment me déplacer et utiliser mon mode de combat hexagone comme je veux. Parfait. Je vais terminer mon combat encore une fois pour tester le dernier mode de combat. Donc, je retourne dans ma grille ici, changer mon level pour triangle. Oups, mes unités ont tombé dans le vide, mais au moins, ils respawnent en haut de la grille. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, on va commencer un autre combat. On va dire les poulets qui sont ici. Bon, OK, il y en a qui sont brisés, mais bon, peu importe. Là, on voit que ça a commencé sur une grille en triangle. La seule raison pourquoi c'était buggé, c'est que dans le fond, c'est pas fait pour changer le monde directement pendant que les unités se déplacent. On devrait probablement mettre les unités en pause ou les déplacer à quelque part avant de changer le monde sur lequel ils se déplacent. Ça fait juste pas de sens. Anyway, mais bon, là, on dirait que ça fonctionne bien et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui parce que vous pouvez faire tous les combats que vous voulez maintenant. Et dans le fond, entre chaque combat, vous allez être soigné et pouvoir recommencer un autre combat autant de fois que vous le voulez. Donc voilà, je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui et on se revoit dans la prochaine. Bye bye!